Vous savez, après des années passées dans la rue, la jeunesse africaine a compris une chose essentielle. Que la rue éveille les consciences, mais l'urne éveille les politiques. La rue, c'est les cris, mais l'urne, c'est les chiffres. Et nos politiques comploteurs, eux, ne connaissent pas les cris, mais les chiffres, ils maîtrisent très bien. C'est d'ailleurs de fins économistes. L'Afrique ne se développera que par l'engagement et la conscience de sa jeunesse. Et cette jeunesse, elle s'est enfin réveillée. Elle a appris dans la rue ce que certains dirigeants n'ont jamais appris dans leur palais. L'écoute du peuple. Longtemps, on nous a dit, vous êtes l'avenir. Traduction politique, attendez, nous les vieux, on n'a pas fini de s'en mettre plein les poches. Mais l'avenir a grandi et a décidé qu'elle ne voulait plus attendre. La révolution ne se décrète pas, elle s'organise. La jeunesse africaine s'organise. Elle transforme ses colères en stratégie, ses marches en campagne, ses slogans en programme. Elle ne réclame plus seulement le changement, elle le construit. Et pendant que certains s'approchent au pouvoir comme à une dernière bouffée d'air, la jeunesse africaine apprend à respirer autrement, par le vote, par l'engagement, par l'action. Car en vrai, la vraie révolution ne se fait pas seulement dans la rue, elle se fait aussi dans l'isoloir. Alors oui, c'est vrai, nous venons de la rue des colères, de la rue des injustices, mais aujourd'hui, quelque chose a changé. La jeunesse africaine ne marche plus seulement, elle choisit. Car elle a compris que le poing levé attire l'attention, mais que le bulletin de vote impose la décision. À tous ceux qui croyaient que la jeunesse africaine n'était qu'une agitation passagère, elle répond par une organisation durable. Car au fond, le vrai problème n'a jamais été notre âge, mais la peur de notre poids. Messieurs, dames, retenez ceci. La rue nous montre la voie, mais le bulletin de vote nous donne une voix. Et le jour où toute une génération cessera de crier pour enfin aller voter, ce ne sera plus seulement un changement de gouvernement, ce sera un changement d'époque.